Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous y matin, comment nous l'entendez, moi espérer que nous en forme. Mais espérer surtout que bon Dieu te fait nous grâce pour nous passer une bonne nuit et nous connaître tout, qu'avec grâce bon Dieu, nous avons une très bonne journée. Ce matin, nous sommes dans le livre de Luc, nous sommes au chapitre 2, je vous lis le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé vous parler de un sujet qui c'est que faire quand Dieu ne parle pas. Que faire quand nous sommes dans une saison de notre vie où nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit. Est-ce que ça peut arriver? Of course, yes. Of course, ça peut arriver. Ou qu'à vivre dans ces zones en vie, côté Dieu fait catégoriquement silence, tu n'entends pas la voix de Dieu. On nous regarde qui premier monde qui peut vivre une situation comme ça dans la ville. On va voir ensemble la vie de Jésus. Alors, j'ai écouté ce message dans mon assemblée très récemment et le prédicateur avait parlé de ce temps, de cette saison de notre vie. Il avait nommé, c'est-à-dire en saison de silence, le temps de silence, quand Dieu fait silence, quand Dieu ne parle pas. Alors, pour revenir à l'histoire de Jésus, comme je disais tout à l'heure, Jésus était venu sur la terre dans un but spécial, avec une mission spéciale. Et il le savait depuis le premier jour, j'ai l'impression. Parce qu'il était Dieu, et puis bon Dieu était qu'on utilisait. Depuis à 12 ans, nous rencontrons Jésus qui a fait gros débat avec scribes pharisiens, jusqu'à ce que parents, physiques, étaient perdus dans le temple, ils tournaient vers chercher, etc. Mais il a fallu 30 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a fallu 30 ans plus tard pour que mon Dieu fait déclaration ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Avant ça, pourquoi Dieu n'avait pas parlé avant? Et c'est pas que mon Dieu n'a pas parlé avant. Quelle réaction Jésus t'a eu? Quoique il fait 30 ans sans que mon Dieu pas jamais fait aucune déclaration officielle sur lui pour dire là, tu commences ton ministère. Est-ce que tu sais que ça peut t'arriver toi aussi dans ta vie? Côté où senti que bon Dieu est là pour un ministère. Parce que Jésus savait depuis à la base pourquoi son Père l'avait envoyé sur la terre. Tu sais qu'en toi, il y a une onction nécessaire. Ou qu'on est dans une grâce nécessaire. Ou qu'on est dans que bon Dieu est là. Mais où là, bon Dieu, pour que jambe, qu'un feu vert pour commencer à ça. Au fait, tu te sens prêt à commencer. Tu as la fougue, tu as la provision. Mais non, Dieu n'a rien dit encore sur ton ministère. Dieu n'a rien dit encore sur ta vie. Ou du moins, peut-être que toi-même, que ce n'est pas dans ta vie ministérielle que tu as besoin de cette parole. Peut-être que ou même, une période difficile dans vous. Ou senti que période ça est bon Dieu conduit là-dedans. C'est où on rentre le plus belle là, guys. Côté que route ou fait, ou sûr à 100%, c'est bon Dieu que tu passes là. Bon Dieu tu fait telle route, et then on commence à faire route, on commence à marcher, on va avancer, et puis l'on fait une impression de garder coup de bon Dieu que tu dois aller, ou pas, ouais, ou pas attendre Saint-Esprit, ou prier, ou pas recevoir rien, tu te sens comme si on sentit toute pression, ou qui impression que toute pression, ça, bon Dieu, t'es bon faire, ou porter le pourquoi. Go moun là spécialement, bon Dieu, voulait faire, dire un bagage spécial, matin. Quand Dieu m'avait appelé pour ce ministère de Try Jesus, m'a parlé de mois janvier là, côté bon Dieu te dit comment c'est fait telle chose. Moi-même dans tête je connais que bon Dieu peut utiliser pour bénir le monde, mais jamais je n'ai pensé que premier monde qui t'a béni dans le ministère ça c'est moi. Et gars, je vous assure, chaque matin, quand je me lève pour prier, pour recevoir le mot de Dieu, mot que mon Dieu m'amène, il est adapté à la situation, pam, avant qu'il y adapté à la situation. Donc, je veux te dire ce matin, que quand Dieu t'appelle pour un ministère, ne crois pas que Dieu va t'utiliser pour bénir les autres sans que toi-même, tu ne sois béni. Par contre, pour qui est-ce que Dieu fait coup de guidon ce matin? Parce que vous voyez que pour 2 secondes, j'ai laissé le sujet pour parler d'autre chose. N'aie pas peur de t'aventurer dans ce que Dieu t'appelle à faire ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu ne parle pas, quand on n'entend pas la voix de Dieu? Le verset dont je viens de vous lire a dit que, quoique, à 12 ans, mon Dieu pas parler avec. Et peut-être que je me fais des déclaration officielle pour lui dire, écoutez Jésus, c'est mon fils bien-aimé. La fin des balles, la agir, la parler dans le temple. Mais peut-être que je me un mandat officiel pour te toucher, pour faire miracle, pour ceci, pour cela. Dieu était là.
Dieu le surveille. Comme c'est une question que Dieu, bon Dieu, était sous Jésus, la suivre qui réaction. Qui réaction Jésus était? Il grandissait en stature, en grâce. Quoi que papa parler, quoi que le patin de voir, bon Dieu, quoi que nous soyons, patin de bon Dieu, Dieu rien, continue faire son faire, continue grandir. Et surtout, Jésus pas garder sous bon Dieu pour faire des déclaration officielle pour te commencer à parler. Et tout, il te répond Marie avec Joseph. Est-ce que nous pas connaissons la faire mission papa? Un père qui n'a rien dit. Un père qui il t'a supposé qu'il a l'impression que papa le quitté le pourquoi. Mais non, il continuait là où Dieu l'avait mis. Toi qui n'as pas encore Jésus ce matin, tu dois d'abord commencer quelque part. Commence par donner ta vie à Jésus et tu vas voir. Guys, quand même Dieu ferait silence sur ta situation, Dieu est là. Et un jour, il va parler. Je t'encourage à continuer, à grandir là où Dieu t'a mis ce matin, quand il va dire quelque chose. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment.